La prière surrogatoire. Les prières surrogatoires répétitives. Les prières surrogatoires sont une cause d'être aimé par Allah. Il est rapporté quant à Hadith Qudusi, la parole d'Allah qui dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les adorations surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime, et si je l'aime alors je serai son oui, avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il frappe, son pied avec lequel il marche, et s'il me demande je lui donne, et s'il prend refuge auprès de moi je le protège. » La prière surrogatoire compense les manques présents dans la prière obligatoire. Comme dans le hadith suivant, certes la première des choses sur laquelle le serviteur sera questionné parmi ses actes le jour de la résurrection est la prière. Notre Seigneur exalté soit-il dira à ses anges, et il est tout savant. Regardez la prière de mon serviteur, l'a-t-il complétée ou négligée? Et si elle est complète, elle sera comptabilisée ainsi. Et si elle est manquante, il sera dit, regardez si mon serviteur a quelques prières surrogatoires. Et s'il en a, il sera dit, complétez la prière obligatoire de mon serviteur avec ses prières surrogatoires. Ensuite, les autres actes seront considérés de la même manière. La prière surrogatoire est meilleure si elle est effectuée à la maison. Sauf pour la prière surrogatoire. Il est préférable de les accomplir en groupe, comme la prière du Tarawih durant le Ramadan. En effet, le prophète, paix et salutations sur lui, a dit, certes, la prière de l'individu dans sa maison est meilleure sauf la prière obligatoire. Il y a différents types de prières surrogatoires. Les prières importantes sont les prières surrogatoires répétitives qui suivent ou précèdent les 5 prières obligatoires. Les 2 unités avant le Fajr, les 4 avant le Dhuhr, les 2 unités avant le Dhuhr et les 2 après le Maghrib et les 2 après l'Isha. La plus importante de toutes ces prières est celle du Fajr. Il est préférable de la prier rapidement sans pour autant délaisser une obligation. D'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit, le prophète, paix et salutations sur lui, faisait les 2 prosternations assez vite, à tel point que je me demandais, a-t-il lu la Fatiha? Il est possible de les rattraper, on les a rattrapés, comme dans le hadith de Aïcha, où elle dit, celui qui s'est vu manquer les 2 unités de Fajr, qu'il les rattrape après que le soleil se soit levé. Il a une récompense particulière pour la prière du witr. Cette prière est une sunna très conseillée. Le prophète, sur lui la paix et la bénédiction, a dit, certes Allah est witr, et il aime le witr. Alors faites le witr, ô la communauté du Coran. Et le minimum pour la prière du witr est de prier une unité, et le maximum est 11 unités ou 13 unités. Les unités de la prière se prient par 2, puis une unité seule pour clôturer. Le minimum pour perfectionner sa prière du witr est de prier 3 unités. Il prie dans la première unité après la Fatiha et la Sourate Al-A'la, et dans la seconde Al-Kafirun, et dans la troisième Sourate Al-Ikhlas, et cela est confirmé dans la Sunna par un hadith. Le witr se prie après la prière de l'Isha jusqu'au lever de l'aube, et le meilleur moment est le tiers de la nuit. Le prophète, paix et salutations sur lui, a dit, certes la prière de la fin de la nuit a des témoins, des anges. Il est légiféré durant la dernière unité de witr de faire avant l'inclinaison ou après l'invocation qunut en se levant les mains et en disant اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Il n'est pas permis dans la sunna de s'essuyer le visage après l'invocation, ni dans le witr, ni ailleurs, parce qu'il n'a pas été rapporté que le prophète, paix et salutations sur lui, l'a fait. La sunna est de dire après la prière du witr, Subhan al-Malik al-Quddus, 3 fois. En élevant sa voix la 3e fois, il est possible d'ajouter Rabbul Malaikati wal Ruh. Il est possible de rattraper le witr de jour, mais avec un nombre pair d'unités. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit, le prophète, paix et salutations sur lui, avait l'habitude de rattraper la prière ratée la nuit, le jour, en faisant 12 unités. La prière du Tarawih. Lorsque les musulmans entrent dans le mois béni du Ramadan, ils resplendissent les mosquées pour la prière obligatoire et accomplissent la prière du Tarawih
que le prophète paix et salutations sur lui nous a fortement conseillé en ce mois béni. La prière du Tarawih est appelée ainsi car durant cette prière, les prières se reposent par une récitation apaisante. Le prophète paix et salutations sur lui a dit à son propos, celui qui fait la prière de la nuit durant le Ramadan, Tarawih, en ayant foi et en la récompense d'Allah, il lui sera pardonné tous ses péchés antérieurs. Le prophète paix et salutations sur lui a accompli cette prière avec ses compagnons dans la mosquée de nombreuses nuits. Puis il a abandonné cette pratique de peur qu'ils prennent cela comme obligation et les compagnons ont revivifié cette sunna. Et le meilleur est d'accomplir 11 unités de prière car cela est la pratique du prophète. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit le prophète, paix et salutations sur lui, ne faisait pas plus de 11 unités, ni pendant le Ramadan, ni pendant les autres mois. Celui qui a raté la prière du Aïcha et voit les gens prier le Tarawih, il lui est autorisé de prier avec eux et de faire l'intention de la prière de Aïcha. Et lorsque l'imam fait le salut final, il complétera sa prière. La prière de la nuit. La prière de la nuit n'est pas uniquement durant le Ramadan. Elle est une sunna durant toutes les nuits. Le prophète, paix et salutations sur lui, a dit, si l'individu réveille sa femme la nuit et prie 2 unités ensemble, il serait inscrit comme invocateur et invocatrice. Il est déconseillé de délaisser la prière de nuit pour celui qui a pris l'habitude de cela. Selon Amr ibn al-As, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et salutations sur lui, a dit, ô serviteur d'Allah, ne sois pas comme tel, il faisait la prière de nuit, puis il s'est arrêté de la faire. Celui qui somnole durant la prière de nuit, qu'il la délaisse et qu'il se repose jusqu'à que le sommeil parte. Selon Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le prophète, paix et salutations sur lui, a dit, si l'un d'entre vous commence à somnoler durant sa prière, qu'il s'endorme jusqu'à ce que le sommeil parte. La sunna est de se repentir et de faire des invocations et de nombreuses demandes de pardon le dernier tiers de la nuit. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et salutations sur lui, dit, Allah descend au ciel le plus bas, le dernier tiers de la nuit, et dit, qui m'implore que je lui réponde, qui me demande le repentir que je lui pardonne. La prière de la matinée, ad-duha. Allah a déterminé pour cette heure de la journée des adorations spécifiques. Parmi ces temps, il y a la matinée qui commence du lever du soleil de la dimension d'une lance au zénith. Allah a décrit ce temps dans le hadith Qudusi en disant « Ô fils d'Adam, prie pour moi 4 unités au début de la journée et je te suffirai pour le reste de la journée. » Il est autorisé de prier 2 ou 4 ou 6 ou 8 unités de prière, car le prophète, paix et salutations sur lui, a pratiqué ceci. Les unités se prient par 2. La prière de la salutation de la mosquée. Les livres de la biographie prophétique nous informent que la première chose que le prophète, paix et salutations sur lui, a fait, après avoir immigré à Médine, est la construction d'une mosquée. Car la mosquée a un rôle important dans la communauté et une grande place dans le cœur des musulmans. Le prophète, paix et salutations sur lui, nous a informé d'une prière pour saluer la mosquée dans sa parole. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, qu'il prie 2 unités avant de s'asseoir. La prière surrogatoire ou la prière obligatoire remplace à la prière de salutation de la mosquée. Par exemple, si quelqu'un entre pour la prière de Dhuhr et prie la prière surrogatoire avant le Dhuhr, alors il n'aura pas à effectuer la prière de salutation de la mosquée. La prière de consultation. L'islam n'a pas légiféré la moindre adoration sans une sagesse derrière cela, pour que le musulman soit en constante relation dans sa vie et ses adorations avec son Créateur. Parmi cela, il y a la prière de consultation, que les savants ont décrit comme une prière de 2 unités, que le serviteur, s'il est dans un doute à propos d'une affaire. Avant de se lancer dans cette affaire, il prie, puis fait l'invocation de consultation suivante, que le prophète a enseigné aux compagnons, comme il a enseigné les sourates du Coran. Le prophète, paix et salutations sur lui, a dit, si l'un d'entre vous veut faire quelque chose, alors qu'il se prosterne 2 unités en dehors de la prière obligatoire ensuite, dit, اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. Il est autorisé de prier la prière de consultation plusieurs fois pour une seule affaire. Ce n'est pas une obligation pour celui qui a prié la prière de consultation de voir un signe dans les rêves, mais il doit se lancer dans son affaire pour laquelle il a demandé consultation, à moins que cela comprenne un mal ou rompe des liens de parenté. Si l'affaire se concrétise, il y a en cela un signe que cette affaire fut un bien pour le serviteur. Les deux unités après les ablutions. Parmi la sunna, le fait de prier deux unités après avoir accompli les ablutions. Selon Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et salutations sur lui, a dit à Bilal, au moment de la prière du Fajr, raconte-moi l'acte le plus aimé que tu as fait dans l'islam, car j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi au paradis. Il a dit, je n'ai jamais fait d'acte plus espéré que lorsque j'ai effectué les ablutions à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée. Je fais suivre ces ablutions parce qu'Allah m'a permis de faire comme unité de prière. La prière surérogatoire générale. Parmi la sunna, le fait de prier toute prière comme surérogatoire à toute heure de la journée, sauf durant les temps interdits. Les temps interdits sont de trois. Le premier temps d'interdiction est, après la prière du Fajr, jusqu'au lever du soleil, de la longueur d'une lance, aux alentours de 20 minutes après le lever du soleil. Lorsque le soleil est à son zénith, jusqu'à ce qu'il penche. De la prière du Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Ces trois temps interdits sont regroupés dans le hadith connu de Uqba ibn Nadi. Il dit, trois moments le prophète, paix et salutations sur lui, nous interdisait d'y prier, ou d'y enterrer nos morts, jusqu'à ce que le soleil monte dans le ciel et soit bien apparent. Lorsque le soleil est à son zénith, jusqu'à ce qu'il penche, et dès que le soleil se prépare à se coucher jusqu'au coucher. Cependant, les savants ont dit qu'il est autorisé de prier les prières ayant une cause comme la salutation de la mosquée, la prière mortuaire, etc. durant les temps d'interdiction.